Médecins sans frontières est né de la rupture du silence. Depuis qu'en 1971, les Biafrais ont raconté ce qu'ils avaient vu au Nigeria, le témoignage est au cœur de l'action de Médecins sans frontières, comme le sont les principes d'humanité, d'indépendance et d'impartialité. Basées sur une méthodologie rigoureuse, les études de cas de la collection sur les prises de parole publiques de MSF permettent de capturer des moments essentiels de l'histoire de l'organisation. Nous parcourons l'histoire de MSF, cas par cas, en entrant dans les détails pour montrer quels étaient les débats en cours dans le mouvement, au sein des sections, entre les terrains et les sièges, au moment précis où les choix ont été faits. Les études de cas s'intéressent à des crises qui ont marqué l'histoire de MSF, telles que l'Éthiopie, le Rwanda ou la Tchétchénie. L'organisation humanitaire Médecins sans frontières est priée de quitter l'Éthiopie. Une polémique s'était rapidement engagée entre l'organisation et le gouvernement. On a donc décidé de faire une présentation chronologique des événements, jour après jour, en étudiant toute la documentation, en recoupant les informations et en veillant à coller le plus possible à ce qui s'était réellement passé et non pas à ce qui a pu être raconté plus tard. Pour la première fois ce matin à Paris, l'organisation humanitaire Médecins sans frontières demande carrément une intervention armée. Il est logique d'appeler à ce qu'il y ait une force armée qui agisse là pour arrêter le massacre, parce que l'humanitaire ne peut rien faire dans ce domaine. Il était essentiel de saisir les dilemmes auxquels nous avons été confrontés dans le passé, de saisir les conséquences des choix de positionnement public que nous avons faits dans des circonstances extrêmes. Et de ces choix-là, faits sur ces terrains-là, à ces moments-là de notre histoire, nous pouvons tirer des leçons essentielles pour nos actions dans le futur. I appeal here today to His Excellency, the Ambassador of Russia, and through him to President Yeltsin, to stop the bombing of defenseless civilians in Chechnya. Longtemps, les études de cas sur les prises de parole publiques de MSF ont été réservées aux seuls membres MSF. Mais vu l'intérêt croissant de la communauté humanitaire et universitaire, nous avons commencé à mettre en ligne les introductions et les chronologies détaillées qui accompagnent ces études. On trouve dans ces études une série d'entretiens avec les responsables de MSF pendant les crises étudiées. Ces entretiens composent un canevas très riche d'informations exploitables. Aujourd'hui, notre souci croissant de transparence nous a poussé à rendre toutes ces études publiques dans leur intégralité. Nous avons donc dû contacter toutes les personnes interviewées pour leur demander leur autorisation de garder leurs propos dans la version publique. Toutes ces informations sont désormais rassemblées sur le site internet speakingout.msf.org. C'est un site très facile d'accès et d'usage où l'on pourra consulter et télécharger ces informations, accéder à certains des documents et vidéos dont les extraits sont utilisés dans chaque étude. En ligne à partir d'octobre 2013, le site internet sur les prises de parole publiques de MSF propose d'abord la dernière étude produite qui concerne l'expérience de MSF en Somalie entre 1991 et 1993. Les 9 autres études, déjà diffusées en interne, seront publiées progressivement. Le site sera relié aux divers sites internet de MSF dans le monde entier. En révélant publiquement les coulisses de ces dilemmes et de ces positionnements publics, MSF souhaite améliorer la transparence de ses actions, mais aussi partager son expérience et sa connaissance de l'histoire de ses prises de parole publiques avec tous ceux qui s'intéressent à l'action humanitaire.